Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous transmettre quelques messages que j'ai reçus. Donc je vais les faire sur des toutes petites vidéos, peut-être de 2-3 minutes. Parce qu'en fait, c'est des messages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, histoire qu'ils trouvent vraiment tous leur destinataire. On me dit que parmi vous, il y a des personnes qui ont rencontré une âme sœur. Quelque chose de passionné, de passionnel, quelque chose, on me dit, d'un feu ardent, de désir. Et cette personne-là, les personnes à qui je m'adresse, à qui ce message est destiné, vous l'avez rencontré, cette âme sœur. Ok. Après un lien karmique difficile, pénible, on me dit l'épreuve de votre vie. Oui. C'est quelque chose qui vous a marqué. Oui, vous en avez encore... vous en avez presque quasiment guéri. Là, vraiment, pour savoir que vous vraiment vous êtes concerné par ce message. L'épreuve avec le karmique, cette personne qui vous a trahi, qui vous a malmené, qui vous a vraiment piétiné. Ouf. Cette épreuve, elle est derrière vous. Vous l'avez mise derrière vous. Vous l'avez passée. Vous l'avez dépassée. D'accord. Ils vous disent, cette personne-là, elle est derrière vous. Elle revient. Bon, c'est une période, là. En ce moment, il y en a beaucoup. Mais apparemment, vous savez très bien... ils vous disent que le feu, ça brûle. Et qu'apparemment, pour vous, c'est niet. Là, les personnes à qui ce message est destiné ne reprendront sous aucun prétexte le karmique qui tourne autour d'eux. En revanche, les personnes à qui je m'adresse, là, pour ce message, c'est pas moi qui vous le transmets, je ne suis qu'un canal. Je suis que transmettrice du message. Vous avez une âme sœur dans votre vie. Et cette âme sœur, si vous observez bien, parce que vous avez des doutes, vous êtes tiraillé entre aller plus loin ou arrêter. Vous vous interrogez, est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est comme quelque chose qui est toxique. Quelque chose qui devient toxique ou qui est toxique déjà. Et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine? Là, vous ressentez en fait, là quand je parle, les personnes qui sont concernées, vous le ressentez ici. De là à là, du plexus solaire jusqu'au vraiment dans la poitrine, vous le ressentez. Là maintenant. Ils vous disent que cette âme sœur, elle vous a été mise sur votre chemin pour reconnecter avec votre sacré. Reconnectez vous-même avec votre sacré. On parle de sensualité, de sexualité, de reprise de confiance, de créativité. En fait, c'était comme pour renaître en vous-même. D'accord. Ils vous disent que si vous faites très attention, si vous observez bien, votre âme sœur n'a absolument rien à voir avec votre karmique en termes de personnalité, enfin en termes d'âme, en termes de, on va dire, de roublardise. Voilà. Je pense que vous m'avez compris. Néanmoins, il y a des traits dans la relation qui vous ramènent, si vous observez, ils vous disent vraiment de ne pas vous leurrer, de pas vous dire non parce que c'est mon âme sœur, je reste aveugle à tout ce qui... Voilà, je vais tout surmonter. Non, vous l'avez déjà fait, vous avez cru que l'autre apparemment, en plus que c'était soit votre âme sœur, soit, comment on appelle ça, les... J'aime pas cette expression, mais bon, votre flamme jumelle, votre FJ, ça n'était pas, c'était un karmique, et en plus c'était le karmique de votre vie. C'est ce qui aussi vous a permis de reconnecter à votre spiritualité pour beaucoup. Néanmoins, c'était l'épreuve de votre vie. Là, cette âme sœur, on vous dit que ce n'est pas quelqu'un de mauvais, ce n'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, mais c'est quelqu'un qui, dans cette incarnation-là, n'est pas bonne pour vous. Qu'il a été placé sur votre chemin parce que c'était nécessaire à un moment T.
vous dites T, temps. Un temps donné. Oui, c'est vraiment pour reconnecter. Là, analysez la relation. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances dans les travers ou dans les addictions. Pour certains, il y a des addictions. Cette âme sœur a des addictions. Ou bien est influençable comme l'autre. Ou bien, si vous analysez vraiment la relation, ils vous disent que vous allez retrouver des choses sur lesquelles vous aviez fait l'impasse jusqu'à en souffrir dans votre relation karmique que vous retrouvez là dans cette relation avec cette âme sœur. Ils vous disent de ne plus être dans le sacrifice. Que si ce lien-là, vous le remettez à l'univers, parce qu'un lien d'âme sœur, ça ne meurt pas, hein, ça ne s'arrête pas, ils vont vous représenter une autre âme sœur, de garder confiance en l'univers. Mais en fait, le but de cette relation, c'est vraiment de vous prioriser et de ne plus jamais vous sacrifier. Parce qu'en fait, il y a une autre âme sœur, on me montre une autre âme sœur, alors que vous soyez homme ou femme, hein, il y a une autre âme sœur qui est devant vous. Et cette fois-ci, c'est l'âme sœur qu'il vous faut, c'est-à-dire qui correspond en tout point, pas forcément à ce que vous imaginez, mais à vos besoins et à ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous nourrir, ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous faire évoluer vraiment. Oui. On me dit vraiment, là en plus on m'envoie la joie que vous allez ressentir, ça monte d'un coup. Et on vous dit c'est devant vous, donc ne vous mettez pas en, comment dire, c'est pas la peine de rentrer dans des critiques ou autres, ou plus dur avec votre âme sœur, avec qui là ça ne se passe pas bien, ou avec qui le lien devient toxique ou est déjà toxique. Juste de dire non merci, je te souhaite vraiment de tout mon cœur d'être heureux, mais de ton côté quoi. Et moi je continue mon chemin jusqu'à ce que l'univers, l'éternel, notre créateur, me facilite et m'amène la bonne personne, la bonne âme sœur. Vous n'avez pas qu'une âme sœur possible et destinée. Là, il y en a une qui vous est destinée, mais vraiment pour finir votre vie. Et elle est devant vous. Et là, je vous aide dans le sacrifice, c'est pas... Voilà. Donc, ceci était votre message. Donc, certes, c'est votre âme sœur, mais ne soyez pas dans le sacrifice. Avancez. Avancez, vous en avez une autre devant vous. Apprenez de ce que... mettez en pratique ce que vous avez appris lors de votre relation karmique, qui a été douloureuse. Et cette âme sœur-là, avec qui ça se passe mal au jour d'aujourd'hui, c'est une âme sœur qui était là pour une raison bien précise. Et c'est pour vous conduire à l'autre âme sœur. Ce n'est pas pour vous accrocher à elle. Ce n'est pas parce que si vous le faites, ça... là, j'ai vraiment des liens qui vont commencer à être très toxiques. Hein. On me dit vraiment destructeurs. Parce que là, je vous vois carrément vous redétruire de l'intérieur. C'est vraiment... Il ne faut pas en arriver là. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, ça fait partie des messages qu'on m'a transmis. Ok. Ils m'ont dit de sortir un jeu. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je garde pas les boîtes en fait. On me demande de sortir des heures miroirs. Et rappelez-vous-en bien, rappelez-vous bien de cette guidance. Si vous tombez sur ces heures miroirs, d'office ils me disent de vous transmettre là le 18h18, intuition, guidance et émotion. Intuition, guidance. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on dit. Hein. Écoutez-vous, vous êtes guidé et vous êtes guidé. Regardez l'émotion. Vous êtes guidé vers une autre âme sœur, s'il vous plaît, pour les personnes concernées. J'ai le 13h31, intuition, il y a encore intuition, connexion, vous allez être connecté avec une autre âme sœur. Et la gratitude, vraiment remettez-vous en l'univers. Ok, on me demande encore, donc on a 18h,
18h18, 13h31. S'il vous plaît, pour les personnes concernées. Ne soyez pas triste d'abandonner cette âme sœur. Cette âme sœur, ça a été un cadeau de l'univers, mais c'était pas un cadeau à garder pour tout le temps. Allez, ils ont été super sympas, ils m'en ont donné plusieurs là pour vous. Donc il y a le 12h12, manifestation. Donc manifester. On vous parle de courage et de changement qui arrive. Allez, 12h12. Donc 18h18, 13h31, 12h12, 11h11, éveil, inspiration, vision. Ça rejoint hein, tout ça, ça rejoint ce qu'ils vous ont transmis. Hein. L'épreuve karmique, elle vous a amené à l'éveil. L'inspiration, on vous demande de vraiment comprendre les épreuves, enfin, les leçons que vous avez apprises dans l'épreuve karmique et de voir les similitudes avec cette âme sœur avec qui ça se passe pas bien. On vous parle de vision. Certains d'entre vous, vous allez, on me parle de sommeil, vous allez voir votre future âme sœur pendant votre sommeil avant l'aube. Oui, avant l'aube. On vous dit que c'est une grâce de notre Seigneur. Ils vous disent, pardonnez-moi. Et on a le 6h06, harmonie, amour et osmose. Regardez vers quoi vous allez regarder avec quoi ils ont terminé. C'est magnifique. 6h06, harmonie, amour et osmose. C'est ce vers quoi ils vous amènent. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Allez. 18h18, 13h31, 12h12, 11h11, 6h06, rappelez-vous-en. Si vous êtes concerné par ce message-là, vous allez voir ces horaires-là, ou au moins quelques-unes d'entre elles. C'est magnifique. Allez, courage. Je vous embrasse. Je vous aime, mon Dieu, n'oubliez jamais.